Je me suis entretenu un peu plus tôt cette semaine avec Marianne Brisson, directrice de la Corporation de développement économique de Grande-Rivière, pour parler d'économie bleue, de centres d'innovation du secteur halieutique et des pêches durables, ainsi que de leur partenariat avec Novarium. Je m'appelle Marianne Brisson, je suis directrice à la Corporation de développement économique de Grande-Rivière. Je suis la directrice qui est responsable du projet de district d'innovation marine. Je mets mes efforts principalement de ce côté-là. Voilà, j'ai commencé début août, donc je suis relativement nouvelle au rôle, mais c'est un très beau défi. Donc, je dirais que la CDE, en général, son objectif, c'est vraiment de favoriser le développement économique de la région, principalement de Grande-Rivière, faire des investissements dans nos entreprises locales. C'est aussi d'aider à favoriser l'attraction, en fait, de nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs, de chercheurs dans la région, de les aider à venir s'installer, de les aider à faire un peu un maillage avec les entreprises qui sont déjà ici. Vu que c'est quand même assez récemment, je dirais que notre axe d'expertise en ce moment est plutôt axé vers tout ce qui est côté plus marin. Donc, en fait, en 2019, quand la corporation a été fondée, ils se sont donnés comme objectif de faire reconnaître Grande-Rivière vraiment comme un pôle d'économie, du savoir dans le domaine des pêches et de l'aquaculture au Québec. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait avoir d'autres projets qui touchent à d'autres secteurs du développement économique, mais principalement pour l'instant, puisque je suis aussi la seule employée officiellement là, de la Corporation de développement économique. On se concentre sur tout ce qui est l'économie de la mer. Notre entrevue, elle a lieu parce que justement, il y a un article qui est paru parce que vous avez créé un partenariat avec Novarium concernant l'économie bleue. Mais j'aimerais ça que tu nous décrives un peu c'est quoi exactement l'économie bleue. Je dirais qu'ici, on en fait déjà de l'économie bleue depuis quand même assez longtemps. C'est sûr que quand on pense à l'économie bleue, traditionnellement, on pense beaucoup aux activités des pêches, de l'aquaculture, on pense à la transformation de ces produits-là, qui sont toutes déjà des activités qu'on fait ici en Gaspésie. Mais l'économie bleue, c'est aussi d'être capable de, par exemple, valoriser les coquilles d'huîtres pour les transformer en verre ou en textile. C'est de développer des biotechnologies comme de faire des cosmétiques avec des algues. C'est aussi, par exemple, toucher à l'intelligence artificielle pour développer une application qui pourrait suivre la chaîne de valeur des produits marins, de la pêche jusqu'à l'assiette de quelqu'un, de savoir exactement à quel endroit ça a été pêché. Donc, je dirais que l'économie bleue, c'est de développer l'industrie un peu au-delà des activités traditionnelles, de faire des partenariats avec les acteurs traditionnels justement qui sont déjà ici, qui ont peut-être parfois des problématiques, que ce soit avec les procédés, qui ont besoin d'aide, que ce soit justement en intelligence artificielle ou en logistique. Mais c'est aussi de s'assurer qu'on fait un développement de l'économie de la mer avec une vision de durabilité. Alors, si on en vient justement à votre partenariat avec Novarium, qui se situe, il me semble bien, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est ça? Oui. Dans le fond, ce partenariat, si j'ai bien compris, c'est pour justement essayer d'aller encore plus de l'avant avec cette économie bleue dans les deux régions. Le gouvernement du Québec, principalement le ministère de l'Économie et de l'Innovation, a créé un programme, je dirais, pour inciter les municipalités, les organisations à déposer des projets pour devenir des zones d'innovation officielles aux yeux du gouvernement du Québec. Puis nous, en fait, puisqu'on est spécialisé justement dans tout ce qui est par rapport à l'économie de la mer, on a décidé de déposer un projet conjoint dans l'économie bleue. Donc, avec ce projet-là, ça serait vraiment l'objectif, c'est d'avoir un plus grand rayonnement, surtout au niveau international, de notre savoir-faire, de nos services, de nos produits. Aussi de créer des nouveaux partenariats à l'international, de faciliter la commercialisation de nos recherches. On sait qu'on a énormément de recherches qui se fait, que ce soit ici avec Mérinov ou Rimouski avec l'UQAR. Donc, d'être capable d'apporter ça sur le marché. Un projet qui met tous les aspects, là, que ce soit économique, social, développement d'un milieu de vie.
Puis, dans le fond, nous, on a créé ce projet-là. On a travaillé beaucoup avec les acteurs sur le terrain. Puis, récemment, on s'est joint à Novarium, qui est situé à Rimouski, qui est un projet également qui se porte sur l'économie bleue, mais qui est un peu axé sur, je dirais, des champs différents. Donc, beaucoup de développement des biotechnologies, de l'intelligence artificielle, puis de la recherche, évidemment, avec Ricard. Donc, en fait, nous, on a fait un partenariat avec Novarium, puis on est en train en ce moment de travailler sur un projet conjoint. Notre objectif, c'est d'obtenir la désignation d'une zone d'innovation de l'économie bleue du gouvernement du Québec. Donc, si j'entends bien, j'imagine que si la corporation est née, c'est qu'il doit y avoir un fort potentiel, j'imagine, pour pouvoir aller de l'avant avec tout ça. Oui, exactement. Puis je pense que les gens dans l'industrie sont très occupés. Ça roule beaucoup. Donc, je pense qu'il y avait un besoin peut-être d'avoir quelque chose un peu plus central qui va permettre aux entreprises d'avoir des ressources, d'avoir l'information lorsqu'il y a des événements, s'il y a par exemple, un entrepreneur ou quelqu'un qui veut commencer une start-up ou un stagiaire qui voudrait venir ici, de nous être capable un peu de les orienter. Donc, d'avoir un point central pour l'industrie. Je dirais que le travail là, se fait déjà depuis un bon moment. Le travail s'est fait aussi par la MRC du Rocher-Percé. Oui, on travaille vraiment avec beaucoup d'entreprises depuis, moi je suis seulement arrivée en mois d'août, mais les gens travaillent depuis presque 2 ans. Donc on a beaucoup de transformateurs, des industriels qui sont évidemment à Grande-Rivière s'intéressent de Gaspé, mais on a aussi d'autres entreprises un peu aux alentours. C'est sûr que notre focus principal est là, évidemment, puisqu'on a nos entreprises, on a également notre centre de recherche, on a l'école des pêches, donc on essaye d'avoir un pôle de savoir là, mais on aimerait également faire évidemment des collaborations avec les entreprises qui sont alentours.